Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu où elles en sont dans leur parcours. Donc pour cela, je vais prendre une carte pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, le féminin sacré. Je verrai un petit peu quels sont les blocages ou les choses à travailler. Ensuite, nous verrons où en est la relation et comment elle va évoluer. Donc, alors je commence. Et je demande dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Juste pour information, le masculin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yang. Et le féminin sacré peut être également un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Alors, pour le masculin sacré, l'énergie yang, l'énergie d'action. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré ? Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré ? Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Là, on a un masculin qui va prendre son envol, qui est sur le départ, qui a envie de prendre le large, prendre son envol. On a deux plumes là, en fait, comme s'il y avait deux anges qui se retrouvaient, voilà, pour aller sur ce chemin. En fait, voilà, c'est comme si le masculin était prêt à partir. Maintenant, le moment est venu et il est prêt à partir. C'est comme s'il avait fait son choix. Et là, il y a vraiment, voilà, il y a les anges qui sont avec lui, mais son âme, il est en accord avec son âme, en fait, voilà. Il est aligné et en accord avec son âme. On a le chiffre 6 qui représente aussi le chiffre de l'amour. Alors, c'est l'amour peut-être familial, mais c'est aussi la famille d'âme. Donc, voilà. Alors, allons voir maintenant dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Nous avons la danseuse et on a également le même chiffre. Là, on est vraiment sur la même longueur d'onde entre le masculin et le féminin. Il y a cette énergie qui est en équilibre. La danseuse, c'est comme si elle explosait de joie, comme si elle était pleine d'énergie, très heureuse, très joyeuse, pleine de vie, pleine d'amour, avec énormément de joie exprimée, comme si elle explosait de joie. On voit cette plume là aussi qui est là. C'est comme si le féminin sacré était rempli de bulles d'énergie, bulles d'amour. Je vois aussi comme des bulles de champagne, quelque chose de festif, de joyeux, quelque chose qui va la rendre joyeuse en tout cas. Alors, on va voir maintenant avec les autres cartes. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Nous avons s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, en fait, on nous dit qu'à partir du moment où vous avez appris de vos propres expériences, que vous les avez digérées et assimilées, elles n'ont plus lieu de se reproduire, en fait. Donc, les choses qui se reproduisent et qui se perpétuent, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre qui n'est toujours pas acquis.
Mais à partir du moment où c'est acquis, il n'y a pas de raison de le revivre ou de revivre les mêmes choses, les mêmes blessures, les mêmes situations. Et là, on dit que voilà, le masculin, alors est-ce qu'il a appris de ses propres expériences? Est-ce qu'il est en train d'apprendre de ses propres expériences? Est-ce qu'il a peur de ne pas avoir appris de ses propres expériences et de devoir revivre la même chose? Il peut avoir peur et peut peut-être aussi douter et avoir peur de revivre la même chose, les mêmes blessures. On verra par la suite ce que nous disent les cartes. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Voilà, une carte à sauter. Nous avons s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Là, c'est aller vers la pleine satisfaction. Ne pas se contenter de ce que vous avez, mais vraiment être pleinement satisfait de ce que vous avez. Donc l'idée, c'est d'aller vers la pleine satisfaction et d'aller vers ce qui vous fait le plus vibrer et d'être pleinement satisfait. Et ne pas se contenter uniquement, mais aller vraiment vers la pleine satisfaction. Alors, une carte maintenant pour le masculin sacré. Quelle carte? Alors, nous avons le cri et la joie. Là, on nous parle de cri de joie, le masculin sacré. Là, je vois comme un cri de joie, mais c'est aussi, pour le féminin, c'est un petit peu ce que je voyais également. Peut-être que là, le masculin va oser aller vers ce qui le fait vibrer, ce qui le rend joyeux, heureux, pour crier de joie et être heureux, épanoui en fait. Et là, il est vraiment dans les transformations qui vont vraiment aller vers cette joie, cet épanouissement. En fait, le masculin sacré a accepté les transformations qui vont favoriser son évolution pour aller dans la joie, vers la joie et être heureux en fait. Et là, il est vraiment dans cet axe. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, nous avons une carte qui a sauté. Alors, on nous parle de naissance ou de renaissance ou de se donner naissance. Moi, je verrais la renaissance du lien, le fait d'être vraiment dans la naissance, la concrétisation, la matérialisation, voilà, la naissance, le fait de donner naissance à la réalisation de vos rêves en fait. Donner naissance à vos rêves, à ce qui vous fait vibrer aussi intérieurement. Bon, on va continuer. Alors, on va voir un petit peu... Allez, une carte pour voir un petit peu où en est le lien. Où en est le lien? Voilà. Et là, nous avons retraite. Il se peut qu'on nous demande de faire un petit peu de méditation, peut-être se recentrer sur le lien. D'être aligné. En fait, là, il se peut qu'il y ait... Alors, attendez. Il se peut qu'il y ait une connexion ou un alignement par rapport au lien. Et que tout se trouve aligné maintenant. Que le lien se retrouve avec des énergies d'alignement. Avec l'intuition, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis,
tout est aligné. Et c'est ce qui... Peut-être qu'il a fallu mettre un petit peu le lien en retrait à un moment pour pouvoir se reconnecter au mieux à soi-même, pour pouvoir enfin se reconnecter ensemble et être totalement alignés l'un et l'autre. Bon, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent ensuite. Je vais le mettre derrière. Voilà. Après, on pourrait aussi avoir un ange qui nous dit que le lien est béni, qu'il y a une bénédiction divine, qu'il y a l'ange gardien ou les anges qui protègent le lien. C'est possible également. Alors, on va voir un petit peu maintenant. Je vais prendre 3 cartes pour voir comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Alors, une carte s'est retournée. Alors, peut-être que le masculin pose un nouveau regard sur le lien, sur la relation, un regard neuf, un regard nouveau. Peut-être qu'il a beaucoup d'intuition ou qu'il a décidé d'écouter son intuition pour se laisser guider, aller vers ce lien. Il a peut-être de la clairvoyance ou il écoute son 3e œil. Il s'est laissé guider peut-être et il pose peut-être un nouveau regard. Ou il observe peut-être, on va voir. Alors, comment est perçu le lien par le masculin? Là, on nous parle de nidation et de prendre sa place. Là, le masculin est prêt maintenant à ancrer, à prendre sa place dans le lien, à le vivre, à lui donner naissance, à l'ancrer, à le matérialiser en fait, à l'ancrer sur terre, à le concrétiser. Bon, lui, il est prêt en tout cas. Alors, je vais couper. Pour la coupe, on nous parle de rapidité, masculin sacré, énergie yang, homme. Là, c'est comme s'il allait entrer en action rapidement. Là, il va intervenir rapidement, à une grande vitesse. Et vous voyez, sur la carte, là, on voyait aussi l'avion. C'est aussi quelque chose qui va vite. On nous parle de vitesse, de rapidité d'action. Il va peut-être entrer en action rapidement. Alors lui, mais il se sent peut-être aussi poussé par le divin. Voilà, il se sent peut-être aussi poussé par les énergies pour se mettre en action. Mais là, ça va très vite, on nous parle de rapidité. Donc peut-être que là maintenant, il a envie d'arriver rapidement dans ce lien, d'agir rapidement. Il a peut-être cette volonté de passer à l'action rapidement. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Une carte à sauter. Nous avons élévation spirituelle. Donc là, le féminin aura eu la possibilité de s'élever spirituellement, d'écouter son âme et de s'élever, en fait, de grandir, en fait. Hein. Grâce à ce lien, hein, ça lui aura permis d'avoir un éveil spirituel et de s'élever. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, la coupe, on nous parle encore de rapidité. Et là, on nous parle de réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, moi, je vois une seule flamme. Je vois comme une fusion, comme une union très rapide, en fait. On a vraiment cette intériorité qui est dans l'unicité. C'est comme s'il y avait cette unicité qui allait se faire très rapidement. Je vois cette union du masculin et du féminin. Alors, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque tout le monde n'est pas au même niveau de parcours, au même stade, et tout le monde n'est pas forcément non plus fait pour se retrouver et être totalement ensemble. Ça dépend vraiment du parcours de flammes jumelles. Il y a des flammes jumelles universelles. Il y a différents types de flammes jumelles également. Vous pouvez vous renseigner pour voir un petit peu quelle est votre mission. Certains vont juste se croiser, mais pour avoir un éveil de conscience
et avancer dans leur vie. D'autres vont avoir une mission commune, d'autres vont vivre ensemble pour rayonner l'amour. Voilà, c'est variable pour chacun. Mais là, il y a comme une unité ou une unicité, une union qui arrive aussi très rapidement. Donc là, c'est peut-être le féminin ressent peut-être aussi cette rapidité à l'intérieur de lui ou d'elle, ressent cette unicité à l'intérieur de lui ou d'elle, ressent cette force intérieure et l'union entre son féminin et son masculin. Alors maintenant, quel message? Alors, où en est la relation? Où en est la relation? Où en est la relation? Une carte. Alors, on a 2 cartes. Alors, on nous parle de cascade, de purification, nettoyage et baptême, surprise, don et gain. La cascade, en fait, c'est comme s'il y avait eu une purification de vos âmes, du féminin sacré et du masculin sacré, ce qui va vous permettre d'avoir un bénéfice suite à cette purification. Alors, la purification, c'est guérir les blessures, hein, c'est vraiment être en accord avec son âme, la purifier, la nettoyer, laisser les liens toxiques, se détacher des casseroles, des blessures, de tout ce qui pouvait bloquer à travers ce lien et qui était peut-être gênant. Là, il y a une purification, il y a eu un nettoyage énergétique et puis une guérison des blessures. Pour peut-être renaître, il y a ce baptême, cette bénédiction du divin sur le couple sacré et il va y avoir une surprise, un cadeau. Un cadeau par rapport au lien, il y a un cadeau qui s'annonce en fait, une surprise. Donc, dans le précédent tirage, on nous avait déjà parlé de cadeaux. Alors, on continue et on va voir un petit peu maintenant comment ça va évoluer. Donc, je vais prendre le 77 d'Aliaské pour voir un petit peu comment la relation va évoluer. Alors, la coupe, on a 10, une question. Alors, 31. Bon, quelque chose qui était plat, qui était calme. On voit que ça... Il y a des questions. Alors, ça continue, mais peut-être avec des questionnements ou des doutes. Bon, on va voir. On va voir. Comment va évoluer la relation? Alors, je vais déjà prendre celle-ci. Savoir et connaissance. À la croisée des chemins, le fait de se retrouver. Et un homme. Il va y avoir des prises de conscience du chemin à suivre par un homme. Un homme va comprendre quelle est la voie, quelle est sa voie, quel est son chemin. En fait, il va y avoir une prise de conscience pour un homme ou une énergie masculine, en tout cas, ça peut être l'énergie yang. Alors, ça peut être aussi une femme d'énergie yang. Hein. Un homme va prendre conscience du chemin qu'il doit suivre, en fait, de la route qu'il doit prendre. Il va savoir quel est son chemin, quelle est sa mission, quelle est sa voie. Alors, on continue. On nous parle d'union, on nous parle d'automne et on nous dit non. Alors, non à quoi? Un homme peut-être qui refusait quelque chose ou alors la fin d'une union sur la période d'automne. Alors, ça peut être aussi un homme qui était uni, engagé, qui sera divorcé peut-être sur la période d'automne ou qui se séparera sur la période d'automne. En tout cas, il y a un non quelque part, on va voir. Alors,
On nous parle d'écouter. Alors, est-ce que c'est s'écouter? Oui, alors écouter son intériorité pour être vraiment dans l'union, plutôt qu'à ah oui, d'accord. En fait, c'est d'écouter son cœur plutôt que le côté matériel. Ça, c'est la conclusion. Le fait de s'écouter, écouter son cœur pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, écouter son cœur, plutôt que d'écouter le côté matériel. Et dire non. Alors, c'est un homme qui va peut-être dire non à l'aspect matériel. Voilà, c'est ça. On a un homme qui va comprendre quel est son chemin et quelle est sa route. Alors cet homme est peut-être déjà uni, il est peut-être déjà engagé dans une relation, mais par contre, il va faire un choix et là, il va vraiment écouter son cœur, il va écouter l'appel du cœur, en fait, plutôt que le côté matériel et c'est ce qui va générer, voilà, un départ où il va peut-être, mettre fin à une relation avec une énergie tierce pour se diriger, vers l'appel du cœur et se laisser guider par son cœur, en fait. Je vais demander une carte pour la conclusion. Et là, on a l'amour, hein. C'est un grand cœur, je dirais que c'est l'amour. Alors le 5, je vais voir, je vais essayer de voir si j'ai et puis une fusion, une union, j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment l'amour, la fusion. Je vais regarder avec les cartes, le petit livret pour avoir des compléments. Amour, sentiment fort et partagé. Là, on nous parle d'amour réciproque, authentique, réciproque, hein, des sentiments forts et partagés. En fait, là, l'idée, c'est en effet d'aller vraiment vers l'amour vrai, authentique, réciproque, de suivre le chemin du cœur, en fait. Et il y a cette prise de conscience et enfin, cet homme ou ce masculin écoute son cœur et il suit son cœur et il met peut-être un terme à une relation dans laquelle il était tenu par un aspect matériel, mais là, il dit non à quelque chose. Alors, il se peut qu'il y ait peut-être soit une union sur la période d'automne, peut-être entre vous, après qu'il ait dit non à ce côté matériel, ou alors il se peut que en automne, il y ait une séparation avec une énergie tierce avec laquelle il est déjà uni, pour ensuite aller vers la personne avec laquelle il a vraiment des sentiments forts, authentiques, réciproques et sincères. Et voilà, et ça peut parler de flammes jumelles, justement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous l'ai précisé, ça dépend de votre parcours de flammes jumelles, de votre destin et de ce pourquoi vous vous êtes incarné. Mais voilà, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des messages à avoir et à prendre de cette vidéo. En tout cas, on nous dit que l'amour est plus fort que tout et il faut écouter son cœur. Voilà. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Merci pour vos likes. Pour une guidance personnalisée, pour avoir vraiment un état concernant votre propre relation, vous pouvez me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Pour recevoir les futures vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les futures notifications. Je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.